la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. C'est l'heure de votre magazine RTI Money qui s'intéresse aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre culture business. Pour cette nouvelle émission, nous sommes en compagnie d'un des banquiers les plus en vue de notre pays. Il dirige la première banque à capitaux privés ivoiriens, la plus importante filiale bancaire du groupe financier panafricain NCA. Léon Siassé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter pour la seconde fois notre invitation à RTI Money. Avec vous, on va parler des résultats de la banque que vous dirigez à fin 2022. Mais avant, un tout petit tour d'horizon. Et avec pour les bons plans, notre petit toit nous a dit que vous allez déménager bientôt et Soraya nous parle de déménagement ce soir. Mais oui, si certains décident de faire appel à leurs proches ou d'utiliser leur véhicule personnel, eh bien d'autres préfèrent faire appel à des professionnels spécialisés dans le déménagement. Et ces professionnels se multiplient ici en Côte d'Ivoire et on en parle tout à l'heure. Et puis juste à côté de notre invitée, Christelle, qui nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes créateurs de richesses, nous parle ce soir de comment mieux investir. C'est bien ça. Déjà, il faut savoir que l'investissement, c'est une dépense qui a pour but d'augmenter la richesse de la personne qui engage les fonds. Ça doit avoir un effet positif, quantitatif et sur le long terme. Alors ce soir, le 24 heures avec a suivi une jeune entrepreneur qui va nous donner quelques pistes sur comment investir son argent, dans quoi investir ou même quand investir son argent. Et puis, c'est la saison des résultats. Donc, Monsieur Chiffre, Landry, qui analyse l'actualité à travers un chiffre, nous parle ce soir des résultats financiers des banques. Et oui, Justine, je me suis intéressé aux résultats de nos banques ivoiriennes au terme de l'exercice 2022, avec le plus gros résultat, 74,6 milliards de francs CFA. Et on commence tout de suite, Landry. Allons découvrir ces résultats-là. C'est parti pour EcoChiffre. Alors, Landry, avant d'aller plus loin, donnez-nous, s'il vous plaît, le contexte général de ces résultats. Alors, Justine, il faut savoir que chaque année, les banques sont tenues de publier leurs résultats, aussi bien pour la communauté des experts financiers, mais aussi pour faire preuve de transparence par rapport à leurs résultats, ce qui leur permet de pouvoir connaître réellement l'argent qu'elles ont gagné, après avoir fait la différence entre les produits proposés à la clientèle et les charges de l'activité. En Côte d'Ivoire, on dénombre près de 28 institutions bancaires et avec seulement 6 banques qui sont cotées à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, à savoir la Société Générale de Côte d'Ivoire, Ecobank, NCA Bank, la CIB, la BCC et la BOA. Et parmi elles, le plus gros résultat est de plus de 74 milliards de francs CFA. Exactement, 74,6 milliards de francs CFA réalisés par la Société Générale de Côte d'Ivoire, qui avait déjà réalisé un résultat historique en 2021. On se souvient, on parle de 67,43 milliards de francs CFA. C'est une hausse de près de 11% par rapport à 2021. Un résultat qui a été, on va dire, possible grâce au dépôt de la clientèle qui a progressé de 6% pour s'établir à 2685 milliards de francs CFA. On parle aussi de la créance à la clientèle qui a progressé de près de 15,4% pour s'établir à 2160 milliards de francs CFA. Et quels sont les autres bons élèves de la classe 2022? Alors, aux côtés de la Société Générale Côte d'Ivoire, nous avons Ecobank avec un résultat de 45 milliards de francs CFA, soit une hausse de 30% par rapport à 2021, où la banque a réalisé 34 milliards de francs CFA. Ensuite, vous avez la CIB qui a réalisé un résultat de 40 milliards de francs CFA. On parle d'une progression de 18% contre 34 milliards en 2021. Et nous avons NCA Bank qui, depuis quelques années, réalise de très bons progrès, on va le dire, parce qu'en 2020, la banque avait réalisé 7,20 milliards de francs CFA. En 2021, 23,7 milliards de francs CFA. En 2022, 32,4 milliards de francs CFA, soit une progression de 37%. Si vous remarquez, c'est la banque qui a le pourcentage de la progression les plus élevés. 37%, c'est le plus gros pourcentage parmi les banques cotées. Et enfin, nous avons la BOA, Bank of Africa, qui a réalisé une hausse de 20% par rapport à 2021, voyant son résultat net passer de 16 milliards en 2021 à 20 milliards en 2022. Alors, des résultats, ma foi, tous positifs, avec une très grosse performance de NCA Bank Côte d'Ivoire. Quand vous regardez vos concurrents, est-ce que vous vous dites que
c'est pas loin la première place. Quand je regarde les concurrents, je me dis que le secteur bancaire ivoirien est plutôt dynamique et arrive à bien accompagner notre économie, nos acteurs, nos entrepreneurs. C'est un motif de satisfaction, c'est un motif de réjouissance. Et je me dis aussi que les travailleurs du secteur bancaire ivoirien sont performants. Merci Landry pour ces résultats bancaires, ma foi, tous positifs. Allons à présent découvrir les solutions sur l'épineuse question de l'investissement et c'est dans 24 heures avec Christelle. Alors Christelle, ce soir, zoom sur quelques pistes d'investissement. C'est bien ça, vous l'avez dit, hein, l'investissement peut être une véritable problématique pour certains d'entre nous. Une fois qu'on gagne de l'argent, qu'on soit salarié ou entrepreneur, il faut penser à épargner cet argent ou à investir cet argent. Alors, un des éléments essentiels à prendre en compte, c'est le retour sur investissement. Et pour cela, il faut bien analyser ces opportunités, trouver le bon créneau, trouver dans quoi investir son argent, combien investir son argent, à quel moment investir son argent. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons suivi une jeune entrepreneur qui est copropriétaire d'une boutique de fleurs, qui est aussi dans le secteur de l'événementiel, au-dedans, qui va nous donner ces quelques pistes pour investir son argent. On regarde. Ce jour-là, dans leur mini-atelier floral, Aude-Dan et sa mère s'activent pour confectionner une dizaine de pots de fleurs pour l'un de leurs clients. Un peu, je voulais faire une manifestation, mais je ne sais pas quel genre de pot commander. Donc on peut faire 10 pots ronds comme centre de table et puis un pot ovale. Ce business, Aude le tient en parallèle de plusieurs autres activités. Ses revenus mensuels varient entre 400 000 et 800 000 francs CFA. Et pour mieux accroître son argent, son tout dernier investissement, la bourse. Chaque jour, elle suit l'évolution de ses investissements depuis son application mobile. Pour elle, la bourse est un investissement sûr pour ses projets futurs. Quand j'ai eu mon premier travail, j'ai commencé à épargner d'abord. Et ensuite, l'investissement, j'ai commencé il y a de cela 2 ans. Mon choix s'est porté sur la bourse parce que c'est un investissement à long terme. Donc, je vais dire, je suis jeune, donc j'ai encore le temps donc, du coup, pour préparer ma vie de famille plus tard, pour la scolarité de mes enfants éventuellement. Donc, j'ai préféré avoir ce type d'investissement-là de manière sécurisée. À la bourse, j'ai commencé un investissement de 100 000 francs. Donc, j'ai investi sur trois entreprises. Donc, dans une entreprise agricole, dans les banques et puis dans une compagnie d'électricité. Pour ses investissements boursiers, Aude a ouvert un compte-titre dans une société de gestion et d'intermédiation. Et ce matin, elle a rendez-vous avec son gestionnaire de portefeuille dans la commune de Cocody. L'investissement en bourse comporte certains risques et pour se lancer, une bonne formation est requise. Je me suis formée pendant 3 mois avec un coach en bourse avant de me lancer dans l'investissement. J'ai investi 30 000 francs. C'est très important de se former avant de se lancer dans la bourse. Parce qu'avec la formation, on nous apprend à connaître les actions qui portent, sur lesquelles on peut investir en fonction de ta stratégie. Par exemple, si tu veux investir sur 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est ici, dans ce bâtiment, que se trouve le siège de la société de gestion et d'intermédiation. Aude rencontre pour la première fois son gestionnaire, Jean-Yves Aka, pour évaluer sa stratégie. Est-ce que vous me conseillez de plus diversifier ou bien de rester sur cette ligne? Ce que je vous recommande, c'est d'aller vers d'autres secteurs, le secteur de la distribution, avec la distribution pétrolière et autres, qui ont fait un boom considérable depuis 1 an maintenant. À la bourse régionale, les plus gros investisseurs sont les entreprises et les institutions. Mais ces derniers temps, de plus en plus de particuliers investissent pour profiter des opportunités qu'offre le marché boursier. On a eu plusieurs introductions en bourse et on constate qu'à chaque fois qu'il y a une introduction en bourse, on a beaucoup plus de jeunes qui viennent ouvrir des comptes pour pouvoir eux aussi acquérir ces actions-là. Les manières de gagner de l'argent dépendent de l'instrument dans lequel vous investissez. Si c'est des actions, ce sera principalement les plus-values en cas de revente de votre titre ou les dividendes qui sont payés annuellement par les sociétés. Au niveau des obligations, ce sont les taux d'intérêt qui sont proposés, ce qu'on appelle communément le coupon. Donc le coupon se situe généralement entre 5 et 6%. Pour inculquer cette culture de l'investissement aux populations, des événements comme celui-ci sont souvent organisés.
À l'initiative de cette session, une agence de marketing financière en collaboration avec une grande banque de la place. Le but, proposer des produits d'épargne et d'investissement à travers une série de masterclass. Il n'y a pas de petite épargne, il n'y a pas de petites économies. Vous voyez qu'avec 50 000 francs par mois pendant 3 ans, ça peut nous servir par exemple à bâtir un fonds de réserve. Dans le public ce jour, nous retrouvons Aude. Dans sa perpétuelle quête de bons plans d'investissement, elle est venue dénicher d'autres astuces pour fructifier ses revenus. Et comment on va investir? Ce type d'événement-là est très intéressant. J'ai découvert encore aujourd'hui d'autres types d'investissements, notamment les SGO, qui m'intéressent éventuellement, et puis aussi les assurances. Je pense qu'il me reste encore du chemin à faire, de la formation avant de me lancer dans d'autres types d'investissements. La soirée peut enfin se terminer pour Aude, qui repart riche d'opportunités d'investissement dans un pays où le système financier propose un large éventail de possibilités d'épargne et d'investissement. Alors, Léonce Yassé, nous venons de voir ici l'investissement en bourse à travers Aude-Dan. Quels sont les autres moyens pour investir de façon sereine et gagner plus d'argent? Les autres secteurs dans lesquels on peut bien investir, il y en a beaucoup. Il y a l'investissement immobilier, il y a l'investissement dans tout ce qui est agriculture, il y a l'investissement via la bourse. Ça dépend du profil de l'investisseur, de ses attentes, de sa capacité à supporter certains délais et de ce qu'il souhaite recevoir comme retour sur investissement. La clé, c'est de savoir se faire accompagner. Il faut accepter de payer le juste prix pour le bon conseil pour ne pas se tromper. Christelle, est-ce que, en plus de ce que le directeur général de NCA Bank vient de dire, est-ce que vous avez d'autres pistes? Oui, il y en a plusieurs, il a bien dit, mais on va parler de l'immobilier puisqu'il en a déjà parlé. Aujourd'hui, les terrains prennent de la valeur au fil des années. Il y a quelques années, dans la zone de Bingerville, vers Akondje, les terrains se vendaient entre 3, 4, 5 millions. Aujourd'hui, ces terrains valent 2, 3, 4, voire 5 fois plus qu'il y a à peine 4, 5 ans. Donc, investir dans un terrain ou dans une maison est toujours une bonne idée. Vous pouvez aussi investir dans les pierres précieuses. Alors, on entend par pierres précieuses le diamant, le saphir, le rubis, l'émeraude. Ce sont des pierres qui, pour certaines, prennent de la valeur selon leur rareté ou selon leur demande sur le marché. Aujourd'hui, la pierre la plus chère, c'est le diamant rose. La plus rare, c'est le diamant bleu. Donc, ce sont des pierres qui, comme j'ai dit, selon leur demande sur le marché, peuvent prendre de la valeur. Donc, certaines personnes voient en les pierres précieuses un investissement assez intéressant. Vous pouvez aussi être business angels, c'est-à-dire investir dans une entreprise à fort potentiel. Vous avez aussi les polices d'assurance, qui sont des sortes d'épargne. Vous pouvez épargner à travers les polices d'assurance chaque mois, payer des cotisations et au terme du contrat, le capital vous sera reversé avec des intérêts qui auront été engrangés au fil des années. Donc, il existe un panel assez varié d'investissements et une des clés, c'est aussi de diversifier ces investissements, ne pas mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier parce qu'il faut savoir qu'en investissement, il y a toujours la notion de risque. Nous sommes tous prévenus. Merci Christelle et place à présent au bon plan avec Soraya. Alors, Soraya, on le disait, NCA Bank va déménager bientôt. Vous avez entendu ça, vous avez décidé de nous parler des bons plans de déménagement. On vous écoute. Alors, premièrement, nous avons ici un service de déménageur qui propose 2 services. Alors, le premier service, c'est une prestation complète. Alors, l'entreprise s'occupe de vraiment tout, d'emballer vos meubles, de les démonter, de les transporter. Et cette entreprise propose ces services pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et le deuxième service, c'est la location de camions. Alors dans ce cas-là, vous faites tout vous-même et l'entreprise vous loue le camion de votre choix. Et le prix pour la location de camions à la journée est de 60 000 francs CFA par jour, mais ce prix peut augmenter si vous prenez un camion plus gros ou si vous demandez un chauffeur, par exemple.
Et si, par exemple, Léon Siassé voudrait la prestation complète, combien ça va lui coûter? Alors, pour une prestation complète, en général, hein, pour toutes les entreprises de déménagement, le prix est vraiment très, très aléatoire. Tout dépend du type de matériel qui sera transporté. Ça dépend aussi de la distance parcourue pour transporter vos affaires d'un point A à un point B. Alors, tout ça est calculé, tout ça est facturé et il faut vraiment que des agents de l'entreprise de déménagement viennent chez vous pour faire une estimation et établir un devis. On a aussi une autre entreprise qui propose 3 types de services de déménagement. Le premier service, c'est un service standard. Alors là, vous faites tout seul et vous avez un autre service. Là, l'entreprise vous aide partiellement, elle vous aide avec quelques meubles, quelques affaires. Et vous avez le dernier service, un service premium où l'entreprise s'occupe vraiment de tout. Et pour avoir accès à ce service, eh bien, des agents viennent chez vous, font une estimation et vous pouvez payer par mobile money ou par carte bancaire. Merci Soraya. RTI Mani se poursuit dans quelques instants après la page pub avec l'invité cash de cette semaine, Léon Siassé, directeur général adjoint du groupe panafricain NCA, Paul Bank. À tout de suite. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on peut dans joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le moment de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Merci de rester avec nous devant RTI Mani et c'est maintenant l'heure de notre entretien sans tabou avec Léon Siassé, directeur général de NCA Bank Côte d'Ivoire et directeur général adjoint du groupe NCA, Paul Bank, qui analyse à présent les résultats 2022 de la banque qu'il dirige. 32,4 milliards, j'imagine que c'est un motif de satisfaction pour vous et vos équipes. Oui, c'est un motif de satisfaction pour tout le groupe NCA, pour les salariés de NCA Bank Côte d'Ivoire. Je pense que Landry, en examinant nos états financiers, a pu se rendre compte qu'on avait été performant quasiment sur tous les indicateurs. Il y avait une progression sur tout, je veux en citer 2. Sur nos crédits à la clientèle, on note une progression de 175 milliards. Sur les ressources clientèles qui nous ont été confiées, on note une progression de 100 milliards. Ça montre bien que l'activité courante a connu une bonne progression, avec notamment au niveau de nos commissions, une performance remarquable qui a été faite. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont les premiers résultats du plan Altitude 2022-2026? Il serait difficile de ne pas le dire. L'exercice écoulé a été le premier exercice de mise en œuvre de ce nouveau plan stratégique. Et là, nous sommes au-delà de nos attentes pour l'exercice 2022 et on est plutôt content de la façon dont les choses se passent. Justement, on va continuer à parler de ce plan Altitude qui est un plan qui affiche de grandes ambitions, augmenter la clientèle, accroître la rentabilité, mais aussi travailler l'image de marque de la banque. Aujourd'hui, sur tous ces chantiers, où vous en êtes? Nous avons mis en place un certain nombre d'instruments de pilotage de notre plan stratégique. On s'est notamment doté d'une direction des études de la planification et de la coordination qui a pour mission de conduire l'exécution des différents projets dits structurants qui doivent porter la transformation de la banque. Il y a un volet transformation digitale, il y a le plan stratégique, il y a l'ambition de mettre l'humain au cœur de notre stratégie et c'est ça qui nous conduit aussi à proposer bientôt
un nouveau cadre de travail, un nouveau siège à nos collaborateurs pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils soient en capacité de libérer tout leur potentiel et de mettre au service de la banque tous leurs talents. Vous l'évoquiez à l'instant, un résultat historique pour NCA au terme de l'exercice 2022, dans un contexte économique marqué par la hausse de l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, l'argent peu cher qui se fait rare. Comment vous êtes parvenu à naviguer parmi tous ces différents éléments pour réaliser un tel résultat? Comment on a fait? On a été obligé de faire preuve d'ingéniosité, de diversifier nos sources de financement, de diversifier nos risques, de les maîtriser. On a profité de la période Covid pour repenser notre façon de travailler, pour redéfinir nos cibles, pour nous ajuster. On a fait un gros travail de nettoyage qui a eu l'impact sur l'exercice 2020 que vous avez rappelé tout à l'heure, et on a connu une phase de relance, de redémarrage sur 2021 avec un résultat historique, suivi d'un nouveau résultat historique en 2022. On bénéficie du partenariat d'un certain nombre d'institutions de référence, la BAD, la BOAD, la SFI, l'AFD. Donc, on a pu traverser les difficultés, les incertitudes de la situation économique grâce à toutes ces initiatives, grâce à cet accompagnement, grâce au soutien sans cesse renouvelé du groupe et à la bonne supervision du conseil d'administration, ce qui nous a permis de faire des choix judicieux. Alors, vous êtes coté à la bourse, vous avez fait de bons résultats. Est-ce que les petits porteurs de titres en profitent? Alors, notre histoire avec la bourse a commencé de façon un peu tumultueuse. NCA Banque Côte d'Ivoire a été introduit en bourse en 2017 et au cours du 4e trimestre 2017, on a eu notre première cotation. Il faut savoir que nous, notre opération, ça a été une opération mixte. Il y a eu l'introduction en bourse, qui nous a permis de procéder à une augmentation de capital, mais c'est une opération au cours de laquelle l'État de Côte d'Ivoire a cédé une partie de sa participation historique aux petits porteurs. C'est intervenu dans une période de changement réglementaire où il nous a fallu faire des efforts importants pour renforcer la solidité de la banque, repenser sa gouvernance, revoir même la composition des conseils d'administration avec l'arrivée de plus d'administrateurs indépendants. Et l'effort pour renforcer les fonds propres de la banque pour assurer sa solidité s'est traduit par une absence de distribution de dividendes sur les exercices 2020 et 2021. 2022, nous faisons 32,4 milliards de résultats. Nous proposons à l'Assemblée générale de distribuer 10 milliards de dividendes. C'est à peu près 31% du résultat de l'exercice 2022 qui sera réparti aux actionnaires. Alors, on parle de ces résultats exceptionnels de NCA Banque Côte d'Ivoire, mais on va parler aussi de cet événement grandiose qui arrive, le déménagement du siège actuel que vous avez d'ailleurs vendu à l'État via la SONAPIE. Est-ce que vous avez fait la bonne affaire avec le bon client, on va dire ça comme ça? NCA Banque Côte d'Ivoire a un siège historique qui est à l'avenue Anoma, qu'on appelle communément la rue des Banques. Notre siège se situe au 8-10 avenue Anoma. Ce siège, nous ne l'avons pas vendu, nous l'avons conservé. Nous avions un bâtiment annexe, mitoyen au siège, qui est situé à l'avenue Lamblin. C'est ce bâtiment mitoyen qu'on appelle la résidence La Tour, que nous avons cédé à l'État de Côte d'Ivoire à travers la SONAPIE. Nous avons vendu cet actif immobilier à un prix défini par dire d'experts, avec une opération qui a été une opération double. Nous avons un acte de vente avec l'État de Côte d'Ivoire, mais nous avons également mis en place un financement au bénéfice de l'État de Côte d'Ivoire pour lui permettre de payer le prix d'achat de cet actif. Donc c'est une opération qui est intéressante pour nous et qui a eu un impact intéressant, positif dans les comptes de l'exercice écoulé. Ça a coûté combien ? Ça coûtait un peu plus de 11 milliards, mais il y a eu un communiqué de presse qui a donné en toute transparence les informations relatives à cette opération. Alors, vous allez donc aménager dans un tout nouveau site que nous voyons en ce moment à l'écran. C'est ça. Est-ce qu'il faut voir là un symbole? Nous avons un nouveau plan stratégique, altitude 2022-2026. Pour ce plan stratégique, pour prendre de la hauteur, il nous fallait des habits neufs.
Et on peut considérer que ce nouveau siège, ce sont les habits neufs de NCA Bank Côte d'Ivoire, par lesquels la direction de NCA Bank Côte d'Ivoire a choisi de doter ses équipes, ses collaborateurs, d'un nouvel outil plus moderne, plus adapté aux exigences d'aujourd'hui. Demain, à quoi va ressembler la NCA Bank et quelles sont les perspectives 2023? Déjà, dès mi-2023, on sera dans nos nouveaux locaux avec un cadre de travail plus favorable à la synergie des équipes, à la collaboration, qui regarde à la fois les aspects professionnels et personnels. Nous mettrons l'accent sur la formation certifiante, qualifiante des collaborateurs. Nous allons poursuivre le travail d'assainissement de notre portefeuille qui a été fait, avec un accent tout particulier sur tout ce qui est recouvrement. Quand on regarde nos chiffres, on voit que nos créances douteuses et litigieuses ont connu une baisse considérable. C'est la conséquence de la qualité du travail des équipes en charge du recouvrement, mais c'est aussi la conséquence de la qualité du choix qui a été fait en matière d'accord de crédit. Nous allons poursuivre dans cette voie, puisqu'on voit qu'elle a été couronnée de succès en 2021 et en 2022. Donc, on entend amplifier les efforts. Léon Siassé, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money et bon vent à la tête de la première banque à capitaux privés ivoiriens. Merci de m'avoir invité. Je reviens quand vous voulez. Et on vous recevra avec plaisir. Merci Christelle, Landry et Soraya. RTI Money pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.